Alors, salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux failles et aux arnaques du mobile money, comme nous l'avons vu dans la vidéo introductive. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une vidéo particulière, à une technique particulière, autant pour moi, la technique du 2 contre 1. En quoi consiste cette technique? Elle consiste à débiter au fait 2 fois le même montant qu'un client souhaite retirer dans son compte. En fait, c'est une arnaque, c'est une arnaque. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que les arnaqueurs font pour réussir cela. Et nous allons également proposer une solution pour ne pas tomber dans le piège. Donc, avant de continuer, je ne suis en aucun cas responsable. Si vous appliquez au fait une technique que nous allons démontrer ou bien dans les vidéos à venir pour soutirer de l'argent ou bien pour dérober de l'argent dans le compte mobile money. Les vidéos que je fais dans le cadre du mobile money sont à titre éducatif, dans le but de sensibiliser afin que vous aussi et vos proches ne tombez pas au fait dans les filets de ces arnaqueurs là. Donc avant de continuer, je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo afin que tes proches également puissent être au courant, et aussi à liker. Ce sont des likes qui donnent la motivation au fait. Donc je viens ici. Donc premièrement, nous allons voir la stratégie, et deuxièmement, je vais proposer une solution. Comment est-ce que ces arnaqueurs réussissent à mettre cette technique sur pied? Donc je prends ici au fait mon outil pen, d'accord, et sur mon outil pen je prends le crayon. Voici un point mobile money, d'accord, et voici un utilisateur lambda qui s'en va faire un retrait. Donc je vais d'abord vous expliquer la procédure du retrait normal, et ensuite je vais vous expliquer au fait la technique de l'arnaque. Au fait, lorsque vous vous rendez dans un point mobile money pour faire le retrait, d'accord, vous communiquez votre numéro et votre montant. Le propriétaire du point mobile money que voici déclenche le retrait sur votre SIM. Vous recevez le SMS de confirmation, vous recevez un SMS, vous confirmez votre mot de passe, et puis le retrait s'effectue de façon normale. Donc le retrait s'effectue de façon normale, et puis votre compte est débité au fait de façon normale, et puis ce monsieur vous passe le cash. Ça, c'est la procédure normale. Bon, maintenant la procédure biaisée, c'est là que intervient son complice que voici. Son complice le plus souvent est dans une autre ville. Son complice le plus souvent se situe dans une autre ville. Question ici de comment dire, question ici de décourager si jamais quelqu'un veut lancer une procédure d'enquête. Donc comment est-ce que ça se passe? Lorsque vous entrez dans un compte, dans un point mobile money, ces gens ont généralement plusieurs téléphones devant eux. Ça, c'est la première observation. Lorsque vous lui communiquez votre numéro et votre montant, que fait ce monsieur? Il prend votre numéro et votre montant, il les envoie par SMS à celui-ci. Celui-ci déclenche, je tiens à signaler que celui-ci également c'est un autre propriétaire d'un point mobile money. Celui-ci également déclenche le retrait sur votre SIM. Donc celui-ci ne déclenche pas de retrait sur votre SIM. Donc quand vous lui communiquez votre numéro et votre montant dans la procédure de l'arnaque, il reçoit le numéro et le montant, il envoie par SMS. Donc il fait un SMS à son complice qui se trouve de ce côté. Son complice déclenche le retrait sur votre numéro. Quand vous recevez le SMS pour confirmer votre mot de passe
vous vous dites que c'est ce monsieur qui a déclenché le retrait sur votre SIM. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, vous vous dites que c'est lui. Et qu'est-ce que vous faites? Vous entrez votre mot de passe et immédiatement, votre compte est débité et son compte est crédité. Donc, lorsque votre compte se débite, ça crédite immédiatement le compte de celui-ci. Quand ce monsieur vous observe, entre-temps, et quand il se rend compte que vous avez confirmé le mot de passe, il se précipite pour vous demander à nouveau votre numéro de téléphone et votre montant. Vous vous dites que mais je viens de vous donner mon numéro de téléphone et le montant, et lui il jure par tous les dieux qu'il n'a jamais eu votre numéro de téléphone et votre montant. Et c'est comme ça que les éclats de voix commencent. Quand les éclats de voix commencent, maintenant, la population va intervenir. La population intervient dans le litige. Vous avez été débité, mais lorsque vous vous faites débiter, vous recevez ce qu'on appelle un SMS. Lorsque vous vous faites débiter, vous recevez ce qu'on appelle un SMS avec le numéro de celui qui vous a débité. Quand la population intervient maintenant dans le problème, qu'est-ce qu'on fait? On mène dans les enquêtes. On commence d'abord par appeler le numéro qui vous a débité. On se rend compte que le numéro qui vous a débité ne sonne pas. Ce monsieur donc, ne sonne pas ici. D'accord? Ça sonne plutôt chez son complice. Quand ça sonne donc chez son complice, il n'hésite pas à décrocher au fait. Il va décrocher et lorsqu'il décroche, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement que c'est une dame ou un monsieur qui lui a communiqué votre numéro disant que vous deviez confirmer. Donc, le fait que le numéro de ce monsieur ne se trouve pas dans votre téléphone, il utilise ça de 1 pour clamer son innocence. De 2, lorsque vous appelez le numéro ci, ça sonne ce monsieur, il dit que c'est une dame ou bien un monsieur qui vous a donné son numéro, qui vous a donné le numéro au fait, sous prétexte que vous deviez confirmer à distance. Et quand la population écoute donc ça, quand la population écoute donc le récit de ce monsieur, plus le fait que ce monsieur, son numéro ne se trouve pas ici, on conclut que c'est vous le bandit au fait. On conclut que c'est vous le bandit. Donc soyez très vigilants quand vous entrez dans les points Mobile Money pour effectuer un retrait. Sinon vous allez vous faire avoir. Soyez extrêmement vigilants. Donc, avant de vous montrer au fait une vidéo que j'ai concoctée pour vous, comme solution, lorsque vous entrez dans un point Mobile Money, ne perdez jamais de vue le téléphone. Ne perdez jamais de vue le téléphone que ce monsieur utilise pour faire le retrait, pour déclencher le retrait sur votre SIM. Parce que souvent, on a tendance à communiquer au fait le numéro et le montant, et après, on regarde à gauche et à droite en attendant que le SMS sonne. Donc, ne perdez jamais de vue le téléphone en question. Parce que si vous vous accrochez sur le téléphone qu'il a utilisé pour recevoir votre numéro et votre montant, on pourra effectivement trouver la preuve que ce dernier a pu communiquer avec celui-ci. Donc je vais vous montrer une vidéo que j'ai concoctée pour vous. La voici. C'est ce papa, il s'est fait arnaquer via la technique que je me tue à vous expliquer, une somme de 5000 francs. Et lorsque vous vous faites arnaquer comme ça, supposons 1000 francs, vous n'allez rien comprendre. Pour certains d'entre vous qui ont beaucoup d'argent dans le compte, vont être également poussés à faire un deuxième retrait de 1000 francs. Et là, quand vous allez faire un deuxième retrait de 1000 francs, effectivement, c'est là où il va procéder à un retrait réel.
Donc, je vous présente dans la vidéo de ce papa. Il s'exprime en anglais et si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est pas très grave. Sachez simplement qu'il s'est fait arnaquer au fait par la technique que je me tue à vous expliquer. Donc, je vais laisser le lien de la vidéo au fait dans la description pour ceux qui aimeraient suivre davantage. Julius Nyanka, don't send me 50,000. Don't move my money. Julius Nyanka, wait there. Put her here. Nothing up. He did. But where did I dwell? Nothing up. The man for my front. Now yeah, ask and say, how manage? My money don't come on up. He say, no, you know, so you do. Beware. I don't can't take the responsibility for mobile companies. Now because when I be my fans, I'm gonna start. Now yeah, take my responsibility. Social one for inform all the papa them. I guess some money to wait in the do house them so house. They take money for go pay picking the school fees. Some man take them for my bandana for mobile money. Until now some boy go take telephone carrying them, hearing them for the very place. Where they claim to that place where they take the money in a different town. Make sure you share this video. Make it reach for all my telephone, all papa their telephone. Before you want move money for any mobile money, ask the man where they send you money for your code. Waiting be your name. If you tell you say your name na Peter, you look, you see the Peter for your phone before you put your code. Or them go tip you. The way they don't tip me. I don't pass message. I don't go. Donc, comme vous venez de suivre, ce papa a été victime il a été arnaqué au fait il a perdu une maudite somme de 5000 francs et il a raison de se mettre sur les nerfs en fait. Donc, dans la prochaine vidéo de cette série, nous allons voir l'arnaque soit du SMS banal ou bien l'arnaque sur les pisteurs. D'ici là, je tiens à vous dire de partager au maximum les vidéos et n'oubliez pas de liker. Et si vous avez été victime d'une quelconque arnaque, laissez un commentaire et je me ferai un plaisir de réaliser une série de vidéos dessus. À la prochaine. Ciao, ciao.